Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Pendant au moins 1h30, la Première ministre Judith Toulouka a présenté son programme du gouvernement aux élus du peuple, un programme axé surtout sur le développement et les social de la République démocratique du Congo. Laetitia Louvoiseau, Véambata. La Première ministre Judith Suminwa Toulouka a présenté ce mardi 11 juin 2024 à l'Assemblée nationale les programmes d'action de son gouvernement. Il s'agit d'un programme quinquennal 2024-2028 qui s'élève à 277,066,2 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars. D'après la Première ministre, ces coûts est totalement couvert par des ressources étatiques et non étatiques du pouvoir central et de province ainsi que des entités. Le gouvernement 2024-2028 traduit la ferme volonté du gouvernement congolais d'atteindre un double objectif, consolider les acquis du premier mandat en vue de l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Poser durablement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées, a fait savoir la Première ministre Judith Suminwa. Le programme du gouvernement s'articule autour de 6 piliers stratégiques, à savoir créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat de ménagers, protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens, aménager les territoires nationaux en vue d'une connectivité maximale, garantir l'accès aux services sociaux de base, renforcer les capacités des services publics et gérer durablement de manière responsable l'écosystème face au changement climatique. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour vous dire que tellement que la population quinoise avait pris d'assaut le palais du peuple pour assister au discours programme de la Première ministre Judith Suminwa. Une bousculade a été signalée à la porte d'entrée causant d'énormes victimes. Ayant appris la nouvelle quelques heures avant les débuts de la plénière, Vital Kamerhe est allé personnellement sur place pour s'enquérir de la situation. Il n'y a rien à craindre au niveau de l'Assemblée nationale pour la plénière prévue ce 11 juin 2024 consacrée à l'investiture du gouvernement Judith Toulouka Suminwa et a été informé d'une fausse alerte parlant d'une bousculade mortelle à l'extérieur. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a quitté son bureau pour aller s'enquérir de la situation. Contrairement aux rumeurs, il n'y a pas de mort mais plutôt 5 blessés dont une policière et qui ont tous été acheminés à l'hôpital. La salle de plénière étant déjà pleine à craquer, le président de l'Assemblée nationale a autorisé qu'on laisse entrer la population dans la cour du palais du peuple suivant l'ordre établi par le service de sécurité. Vous avez corrigé, c'était plutôt Jules Boulembi qui avait posé la voix sur cet élément. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été honoré pour son implication dans le processus de transition au Tchad, raison pour laquelle il a reçu en audience le ministre de la coopération régionale, voulais-je dire, Didier Manzenga. Jules Boulembi, encore une fois de plus. Facilitateur du processus de transition au Tchad, le président Félix Tshisekedi a accordé une audience au ministre de la coopération régionale Didier Manzenga ce lundi à la Cité de l'Union africaine. En sa qualité d'envoyé spécial au Tchad, le ministre Manzenga a présenté au chef de l'État un rapport à mi-parcours du processus de transition qui a abouti à la victoire électorale du président Idriss Déby Itno. Il était question d'obtenir aussi le calendrier pour préparer son arrivée à Djamena au Tchad et recevoir une équipe qui arrive à Kinshasa ce samedi, conduite par le président de l'Agence nationale des élections du Tchad. Et la deuxième étape que nous allons suivre, ce sont des élections législatives locales. Il était question de présenter les rapports au président de la République facilitateur et aussi de faire valider la feuille de route, de faire valider le budget de ces élections et aussi déposer la lettre de son homologue, le président Mahamat Idriss Déby
itinérant adressé au président de la République démocratique du Congo sur le message de félicitations pour le travail abattu au Tchad. Et la deuxième des choses dans cette lettre, c'est l'invitation que le président Mahamat a adressée au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour se rendre en N'Djamena au Tchad. Et à cette occasion, le président sera honoré d'être décoré pour le travail abattu dans sa mission de facilitation. Et il y a une avenue, c'est une rue qui est baptisée au nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée apporte son soutien au bureau définitif. C'est là et la quintessence de l'entretien entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et une délégation de cette majorité, Jules Boulembi Mansanga. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le lundi 10 juin dans son cabinet de travail avec une délégation de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée. Venus avant tout pour lui présenter leur civilité, ces cadres de la famille politique du chef de l'État ont profité de cette rencontre pour évoquer avec le président de l'Assemblée nationale certains sujets politiques, notamment l'avenir du parti et regroupements politiques, ainsi que des associations membres de l'Union sacrée qui n'ont pas atteint le seuil de recevabilité et d'éligibilité fixé par la CENI lors des dernières élections. Au sorti de l'audience, Sylvain Mutombo, président du Rassemblement des démocrates tshisekédistes, qui conduisait cette délégation, a parlé d'une rencontre très fructueuse. Nous sommes venus présenter nos civilités au président de l'Assemblée nationale nouvellement élu et aussi présenter notre organisation telle qu'elle est structurée. Et le président Vital Kamerhe a promis son implication totale pour que le parti politique, les regroupements, associations, membres de l'Union sacrée qui n'ont pas atteint le seuil de recevabilité et d'éligibilité puissent être considérés et travailler avec toutes les institutions de la République pour ratisser large et accompagner le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Signalons que les hôtes de Vital Kamerhe lui ont aussi fait part de la création d'une organisation dénommée Comité populaire. Il s'agit, ont-ils fait savoir, d'un parlement de l'Union sacrée extra-parlementaire qui commencera à siéger pour recueillir les désidérata et dénonciations de la population pour en faire part aux décideurs. L'objectif, d'après les initiateurs, est d'accompagner toutes les institutions de la République afin de matérialiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient à répondre avant tout aux besoins de la population. À l'Assemblée provinciale, dans cette institution, ils ont procédé ce lundi 10 juin 2024 aux élections de membres du bureau de la commission politique, administrative et juridique et ceux du bureau de la commission économique, financière, contrôle budgétaire et de l'ECOFIN Mifikana. Conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, cette dernière a procédé le lundi 10 juin 2024 à l'élection de membres du bureau de la commission politique, administrative, juridique, PAJ en sigle, et ceux du bureau de la commission économique, financière et du contrôle budgétaire ECOFIN de l'organe délibérant de Kinshasa. Supervisé par le président de l'APK, l'honorable Lévi Mbuta Sangapamba, l'élection de membres du bureau de la commission PAJ en cycle a porté les honorables Nicolas Wemankoyi, Jean-Paul Dikouyi et Pati Moubenga. Sont élus respectivement président, rapporteur et rapporteur adjoint de la commission politique, administrative et juridique. Par la commission économique, financière et de contrôle budgétaire, les honorables Justin Moïse Kadima Kabongo, Jean-Jacques Tembele et Jacques Mabaya ont été élus respectivement président, rapporteur et rapporteur adjoint de la dite commission, c'est là sous la supervision du questeur de l'APK, Socrate Mbengaï. Je félicite le membre du bureau de la commission ECOFIN qui vient d'être élu. Nous avons compris que le membre qui compose cette commission ont fait leur preuve dans de différentes entreprises publiques et privées
Nous leur faisons confiance et nous croyons fermement qu'ils feront un grand travail car la commission ECOFIN est l'une des grandes commissions de l'APK. Nous attendons d'eux un bon travail, a déclaré le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le président de l'ECOFIN de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a rassuré au président de l'APK Lévi Mbuta Sangampamba, après l'avoir félicité, qu'ils vont travailler, lui et son équipe d'arrache-pied, afin de redorer l'image ternie de la ville de Kinshasa. Mifikana. L'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de procéder à l'élection des membres du bureau de la commission permanente ECOFIN. À l'issue de cette élection, il s'avère que nous étions au nombre de 7 composant cette commission et nous avons élu 3 personnes. Premièrement, le président de la commission ECOFIN, deuxièmement, les rapporteurs de la commission ECOFIN et troisièmement, les rapporteurs adjoints de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je félicite le membre du bureau de la commission ECOFIN qui venait d'être élu. Et aussi, nous avons compris que les membres qui composent cette commission ne sont pas des gens qui sont parachutés, ce sont des honorables. Nous venons d'être élus, c'est une lourde responsabilité, c'est une charge que nous tenons à assumer avec beaucoup de responsabilités, dans la transparence, dans la bonne gouvernance, pour essayer, dans la mesure du possible, avec tous les arguments juridiques qui nous accompagneront pour que la vie des Kinoises et Kinois soit transformée au travers l'œuvre ou le rôle que cette commission est appelée à jouer à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parce qu'il y a les défis, nous le savons très bien, et nous sommes là pour résoudre ces problèmes-là. Nous allons vraiment nous arranger, nous tenir la main, dans la compréhension, dans le consensus, pour faire avancer la machine, afin que Kinshasa la belle soit des retours, qu'on ne puisse plus vivre ce que nous sommes en train de vivre, et ça passe effectivement aussi par cette commission ECOFIN. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa est monté au créneau en vue de faire un démenti en rapport avec le propos tenu par l'un de ses conseillers municipaux de son agglomération. Selon Bienvenu Mbalimbi, ces propos ont été tenus dans un média de la place. Nancy Mianda, Mikonjoli. En tant que bourgmestre de la commune de Kinshasa, j'ai été nommé par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2022. Déjà, à partir de cela, je dis que le bourgmestre actuel n'est pas l'émanation du conseil communal. Par rapport au passage d'un conseiller communal, je peux le citer, c'est le conseiller Chimara sur les antennes de la radio Tokongo ce matin. Bon, j'ai été surpris. J'ai été surpris à 2 titres. Premièrement, il parle au nom du conseil communal, alors que le conseil est engagé par son bureau, par le président du bureau d'effectif du conseil. Et donc, il n'a pas qualité pour parler au nom du conseil, à moins qu'il prouve qu'effectivement le conseil lui a donné un mandat. Ça, c'est le premier titre. Le deuxième, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu une séance plénière, en tout cas pas le week-end, pour que le conseil puisse prendre la décision de se réunir aujourd'hui afin de prendre des mesures draconiennes. Ça, c'est l'expression que lui-même a utilisée. Ça m'a étonné. Alors, quand il dit qu'il a le pouvoir de déchoir, le conseil a le pouvoir de déchoir. Le déchoir qui? Le bourgmestre est nommé ou le bourgmestre, c'est là toute la problématique. Nous avons par exemple l'inspection générale de la territoriale qui chaque trimestre passe pour contrôler dans nos communes. Et le dernier trimestre passé ici, l'inspection générale de la territoriale était ici.
On ne m'a jamais reproché d'une quelconque gestion, d'un quelconque détournement. C'est à lui d'apporter la... Parlons société à présent, mettre fin à l'insécurité au sein de la circonscription de Mont-Amba, tel est le but de la parade de la police nationale au niveau de cette circonscription dans la commune de Matete. Le 10 juin 2024, cette parade a été organisée par le colonel de district Kassongo Mohamed et c'était en présence de plusieurs policiers de cette circonscription. Reportage de Mario Ambongo sur les images de Joël Pembele. Le colonel Kassongo Mohamed, commandant de district de la police nationale congolaise, a organisé une grande parade où toutes les unités de la police de Mont-Amba se sont retrouvées, mais cette fois-ci à Matete. Au cours de cette parade, pendant son discours, le colonel Kassongo Mohamed a insisté sur la discipline au sein de la police et aussi pour le respect des consignes vis-à-vis de la population et des autorités. L'ordre doit régner au sein de la police nationale congolaise. Car notre police est une police moderne et professionnelle, nous devons bien faire notre travail. Yo ozana musalate, ndenge bolinga kamanduki, yo wana munduki, ozo matazo kita na babush de braye, net mutuali on dirait mutuali boma, au fond na banganda na munduki, ozana na musalate. To kutu yo okopola na boloko, pe na tina auditora. Okopola na kasho pe na tina auditora. Bokeye intervention sans ordre de la chef na yo, sans quoi ou bien yo moko ta allez comme Rambo. Pour la tendance pour faire sauver ma cité, il fallait que dans le centre. On le paye la chambre de tir. Donc on profite quand on yo ko tout besoin ça aller, on profite au fait de ça. Oko kangama. Ezali dissipation de munitions de guerre, oko kangama. Toute arme létale en libre circulation doit être consignée au magasin. J'espère que c'est clair. Là, on a quitté. Aux gens Moussa la terre, l'État, il y a l'État. Il y a l'État. Hôtel, mon conseiller, non, tout est réparti. Même à Nzamba, ça qui m'a dit que non, moi, il y a Koubimati et Koti, sans épée, Bimipe et Koti. Donc, c'est. Ils ont quand même donc alternance ses alliés. Ils ont bien déterminé. Il s'est tenu récemment au commissariat urbain du district de la Funa la présentation des criminels qui sèment la terreur dans cette partie de la capitale. Naomi Mbenza, Joël Pembele nous en parle. Les commandants du commissariat force du rond-point Gambela, le commandant supérieur adjoint Pichu Milandou est plus que déterminé à mettre hors de l'état de nuire tout le fouteur de troubles et des bandits qui troublent la quiétude de la population dans sa juridiction. Ce dimanche 9 juin 2024, le commandant supérieur adjoint Pichu Milandou a reçu à appréhender 5 bandits dits Kuluna qui opèrent dans les contrées telles que Chaba, Popokabaka, Éthiopie, Sandoa, Massimanimba, jusqu'à une des 3. Ces inciviques sont nombreux, dit-il. Cet échantillon de fumeurs de chanvre, de voleurs qui opèrent de manière diverse dans leur sale besogne. Le commandant du commissariat force a exhorté la population d'avoir confiance à la police et de dénoncer tout le cas suspect pour que la population de ce coin puisse vivre en paix tout en évitant également la nuisance sonore. Le général Kilimalimba Blaise, le commissaire provincial, a fait qui mitindo dans l'instruction permanente pour la nuisance sonore, les kuluna, babangi, kopanza bato bazocha babiloko na koteka na marché pirate. Nde musala to bayi to bandi yango lobi ya samedi to mekana ko meka kotambola koluka ko traquer bato nyoso bazali koluka ko tcha ba paisible citoyen en difficulté ko sang sabango kimia. Le commandant supérieur adjoint Pichu Milandou tient à rendre sa juridiction habitable sans un civique selon les idéologies de la hiérarchie de la police nationale congolaise. Ils commettent des atrocités envers la population quinoise. Ils se sont
quelques éléments de la police qui ne cessent de torpiller la population. Ces derniers ont été appréhendés par les forces de l'ordre et seront déférés devant les juridictions de la République. Mario Ambongo. L'insécurité ne cesse de croître dans la ville-province de Kinshasa. Plusieurs personnes sont victimes des arrestations, braquages et autres méfaits par des personnes en uniforme de la police nationale. Aujourd'hui, très vigilants, quelques-uns ont été arrêtés. Les récits sont parfois à rire, car l'un d'eux était juste un sapeur-pompier et l'autre a juste pris la tenue de la police de son oncle qui était à la retraite. Les explications. Papa le Kiakoufri a vu tenir papa là qui a comment opérer dans policier. C'est comment? Biso to luka mutako ta konja papa te. Kanga munoko na tokei. Yo telo zuango wapi? Na kinesi. Loba makasi akendaka sapeur pompier. Akomi nguna pe aussi sapeur pompier. Matona zongi ndako na na kendi dana message de la police. Jamais on va faire ici matin kana la taraki na police. Mais ici va parler la sina ça. Mai mwa na ngi yo tikana na sima sala makasi na yo ko police. Après aussi ça il me sala mkumbo. Quand on se met c'est pas nani. C'est pas nani. Ça les na commune. Commandant, vous avez un loi. Ça, ce sont des tenues. Lorsque les policiers lavent leur tenue, ils sèchent ça, ils viennent, ils volent, ils récupèrent ça, ils portent, et puis ils commencent à agir comme policiers pendant la nuit, puisque pendant la journée, ils ne peuvent pas agir. Pendant la nuit, ils agissent comme policiers. Il y a d'autres même qui peuvent agir, ils peuvent aussi agir pendant la journée. Et là, on ne saura pas que c'est de vrais policiers ou des faux policiers. Donc là, c'est très grave. Ces gens ici, ils doivent aller à l'auditoire militaire. Puisqu'on ne peut pas, on ne peut même pas les garder ici. On les arrête, c'est procès verbal, on les amène à l'auditoire militaire. On n'arrêtera jamais de parler de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, au quartier Libanga, non loin de l'hôpital Sepco. Les caniveaux sont totalement bouchés et la population vit au quotidien avec cet état des choses. Choming Kassiama, Mario Ambongo. Des petits ponts érigés pour permettre aux habitants des maisons de ce côté d'accéder facilement à leur domicile. Sous ces ponts de fortune se trouve de l'eau qui ne circule plus. Au motif, même le curage n'a plus été fait, voilà déjà des mois. Les résultats très visibles dans les caniveaux, des bouteilles en plastique et autres déchets forment un dépotoir très sale dans ces caniveaux. Ici, sur ce tronçon, très longtemps que les caniveaux n'ont pas été assainis et le sable ainsi que les immondices évacués sont encore très visibles. Même l'herbe a repris ses droits sur ces tas d'immondices laissés pas trop loin de la grande route. Des briques qui étaient entreposées sur place pour une entreprise de construction qui était censée agrandir les caniveaux, ces briques sont restées là, comme des chaises, comme vous les voyez sur ces images. Pour quelques populations, plusieurs de ces briques ont été volées, car il y avait plus d'une centaine de briques, ont-ils expliqué. Le quartier Chibango, sur l'avenue Kassavubu, dans la commune de Bandalungwa, se meurt, les caniveaux bouchés, les moustiques foisonnent un peu partout. À quelques mètres se trouve un centre de santé très connu, celui de la SEBCO. Et les malades y sont logés et soignés. Ils naissent même des nouveau-nés. Ce centre de santé, habitué ainsi avec cette saleté, à l'extérieur, n'y fait pratiquement rien. Le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, aux abonnés absents, même l'hypocrisie du salon généralement imposé chaque samedi, ne se fait plus. Dans cette commune de Bandalungwa, les bars et les terrasses ont pris l'ascendance sur le bon vivre des populations au quotidien. Eh bien, c'en est fini, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne soirée chez vous.